Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. Licéité des moyens et des méthodes de prélèvement du liquide séminal. Les moyens mécaniques de prélèvement, tels que le préservatif perforé, qui dans ce cas n'est pas utilisé comme contraceptif, ne sont pas en eux-mêmes moralement condamnables, pour autant que l'acte conjugal soit intégralement respecté, puisqu'il laisse passer le sperme dans les voies génitales féminines. En ce qui concerne la masturbation, on sait qu'en elle-même, elle est intrinsèquement un acte immoral. La masturbation, par laquelle on se procure habituellement le sperme, est un autre signe de cette dissociation. Même quand il est posé en vue de la procréation, le geste demeure privé de sa signification unitive. Il lui manque la relation sexuelle requise par l'ordre moral, celle qui réalise, dans un contexte d'amour vrai, le sens intégral du don mutuel et de la procréation humaine. Ce qui importe avant tout dans toute cette question, c'est de sauvegarder l'union entre l'amour et la vie, entre les dimensions unitives et procréatives dans l'acte conjugal et dans le don réciproque des personnes, des conjoints. Appréciation morale de l'insémination artificielle hétérologue. De la sorte, on viole le droit exclusif des époux de devenir père et mère uniquement l'un à travers l'autre. La fécondation artificielle hétérologue est contraire à l'unité du mariage, à la dignité des époux, à la vocation propre des parents et au droit de l'enfant à être conçu et mis au monde dans le mariage et par le mariage. Tout citoyen a le droit de savoir qui sont ses parents. Mais il s'insinue en outre dans cette pratique du don de sperme et des banques de sperme une tendance eugéniste en vue de se procurer un sperme sélectionné. Le fait est que bien souvent, dans la pratique, les conditions indiquées par l'instruction dans l'insémination homologue pour pouvoir parler d'une simple aide à la procréation ne sont pas respectées, ce qui fait que cette procédure tente à se transformer en une substitution pure et simple de l'acte conjugal.